Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais corriger un exercice au CRPE. Là en l'occurrence c'est un problème, je vous laisse voir ça de suite. Alors ça a été publié sur mon groupe, je n'arrive pas à résoudre ce problème, quelqu'un pourrait-il m'aider s'il vous plaît? Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Maëlys a 11 ans. Au petit déjeuner, elle prend habituellement des céréales, du fromage blanc, un verre de jus de fruits et des tranches de brioche. Aidez Maëlys à savoir si son petit déjeuner est conforme aux recommandations. Donc on nous présente ici le petit déjeuner de Maëlys. Et il faut qu'on voit si c'est conforme aux recommandations qui sont écrites ici, sachant que par rapport aux différents ingrédients qu'elle ingère, disons, chacun est plus ou moins calorique. Donc il va falloir qu'on fasse des calculs de calories par rapport à tout ça et qu'on voit si c'est conforme aux recommandations pour Maëlys. Alors lisons les recommandations. L'apport énergétique journalier recommandé pour un adolescent entre 10 et 13 ans, ce qui est bien le cas de Maëlys, et une activité physique normale est en moyenne de 2100 kcal. Donc il faudrait qu'elle ait 2100 kcal donc pour une fille et 2400 pour un garçon. Maëlys, on suppose que c'est une fille. Le petit déjeuner représente entre 20 et 25% de l'apport énergétique journalier. Ok, donc on sait que dans la journée, une fille compris entre 10 et 13 ans doit avoir un apport calorique d'environ 2100 kcal. Et on sait que le petit déjeuner doit représenter entre 20 et 25% de l'apport calorique total dans la journée. Déjà, il serait peut-être intéressant de savoir l'ensemble de ces aliments, ça correspond concrètement à combien au niveau des kilocalories. Donc, c'est ce qu'on va noter, c'est ce qu'on va expliquer. Donc, on va calculons la valeur énergétique de chacun des aliments composant le petit déjeuner de Maëlys. Alors, pour le fromage blanc déjà. Pour le fromage blanc, on sait qu'elle va manger 110 g de fromage blanc. On sait que 100 g de fromage blanc font 80 kcal. Ça veut donc dire que 110 g de fromage blanc correspond à combien de kilocalories? Eh bien, on a les 100 g plus les 10 g. Et 10 g, ça correspond à combien de kilocalories? C'est ça, c'est ce qu'on doit rajouter. Eh bien, vu que 100 fait 80, 10, ça fait 8. Si vous avez du mal à le voir, vous faites tout simplement un produit en croix, un tableau de proportionnalité, puisque là, on a les kilocalories qui sont proportionnelles à la quantité ingérée, donc à la masse ou au volume. Vous pouvez faire tout simplement des produits en croix, tableau de proportionnalité. Sinon, voilà, si vous arrivez à le voir de tête, c'est aussi tout à fait bien. Donc ça, c'est pour 110 g de fromage blanc. Ensuite, on a le jus de fruits. Jus de fruits, on a 170 ml. On a un petit calcul à faire pour savoir 170 ml de jus de fruits, ça correspond à combien de kilocalories. Sachant qu'on sait que pour 100 ml, d'accord, on a 60 kilocalories. Donc si on a 170 ml, donc on sait qu'en fait 10 ml de jus de fruits, pareil, on divise par 10. Ça correspond à combien? Eh bien, 60 divisé par 10, c'est-à-dire à 6. Et là, j'ai donc 170, c'est 100 plus 7 fois 10. Donc c'est 60 kilocalories plus 7 fois la quantité pour 10 ml. 7 fois 6. Ça fait donc 6 fois 7, 42, 60 plus 42, 102. Au niveau du jus de fruits, ça correspond à 102 kilocalories. Maintenant, au niveau des céréales, on sait qu'elle va manger 65 grammes et que 100 grammes correspond à 420 kilocalories. Bon, je vous montre un autre exemple de ce que l'on peut faire, tout simplement. Un tableau de proportionnalité, encore une fois. Et ça, c'est valable même pour les deux premiers que l'on a calculés, pour le fromage blanc et pour le jus de fruits. Mais des fois, quand les calculs sont plus rapides, on peut s'économiser le fait de faire un tableau de proportionnalité. Donc ici, si on regarde grammes de céréales et kilocalories, on sait, et c'est la donnée qui nous est donnée, que 420 kilocalories correspond à 100 grammes. Là, j'ai 65 grammes de céréales. Donc dans la ligne grammes de céréales, je vais mettre 65 et je me demande combien ça fait de kilocalories. 420 fois 65 divisé par 100. Je prends la calculatrice et je fais le calcul. Ça me fait 273. 273 kilocalories. Je sais donc que 65 grammes de céréales correspond à 273 kilocalories. Et enfin, j'ai la brioche. Maëlys mange 30 grammes de brioche. On sait que 100 grammes correspond à 320. Donc encore une fois, on pourrait faire un tableau de proportionnalité. Mais ce qu'on va faire, c'est encore une fois passer par combien vaut 10 grammes de l'aliment. 10 grammes, donc c'est divisé par 10, ça correspond à 320 kilocalories. D'accord? Donc 10 grammes de brioche,
je vais pas tout réécrire pour gagner un petit peu de temps, mais sinon il faudrait l'écrire le jour de l'examen. Ça correspond à 32 kilocalories. Et donc, Maëlys, elle va manger 30 grammes, soit 3 fois plus. Eh bien, ça correspond à 3 fois plus, donc c'est-à-dire 3 fois 3, 9, 3 fois 2, 6, 96 kilocalories. Donc on sait maintenant pour chaque aliment combien ça correspond en termes de kilocalories. On va maintenant tout additionner pour savoir de combien de kilocalories est le petit déjeuner de Maëlys. 88 plus 102 plus 273 plus 96. Calculatrice, ça fait 559 kilocalories. Donc on peut déjà faire une phrase en expliquant que le petit déjeuner de Maëlys correspond à 559 kilocalories. Ok. Maintenant, on aimerait bien savoir cette quantité de kilocalories par rapport à ce qu'elle est censée ingérer au total dans la journée. Eh bien, ça correspond à un pourcentage de combien? Et pour ça, je vous propose de faire un tableau de proportionnalité. On sait quoi? Que 2100 kilocalories, ça correspond à 100%. On est d'accord. C'est 100% de ce qu'elle est censée consommer dans la journée. Dans son petit déjeuner, elle consomme 559 kilocalories. Et donc, on pourrait se demander quelle est, je vais l'appeler Y, quelle est la valeur de Y, donc de cet inconnu, combien de pourcentage correspond 559 kilocalories ingérées. Et donc, Y fait 559 fois 100 divisé par 2100. Et ça fait environ 26,62. D'accord? Donc, son petit déjeuner correspond à environ 26,62% de son apport qu'elle est censée avoir dans la journée. Alors qu'il faudrait que son petit déjeuner représente entre 20 et 25% de l'apport énergétique journalier. Donc là, on est un peu trop élevé pour Maëlys. L'apport énergétique du petit déjeuner de Maëlys correspond à environ 26,62% de son apport journalier, ce qui est supérieur aux recommandations. On relit quand même la question, hein, je vous invite toujours, avant de faire une phrase-réponse, ou en même temps, ou après, je sais pas, mais en tout cas de relire la question pour être certain qu'on est dans les clous. Aider Maëlys à savoir si son petit déjeuner est conforme aux recommandations. Donc, on peut dire que son petit déjeuner n'est ainsi pas conforme. Donc voilà comment est-ce qu'on résout ce genre de problème. On est vraiment sur de la proportionnalité. On aurait pu faire une quantité en fait de tableaux de proportionnalité, mais bon, j'ai décidé de nous en limiter à seulement 2. On a aussi d'autres techniques que vous devez maîtriser pour le CRPE, pour des calculs de proportionnalité, comme le passage à l'unité, comme les opérations sur les colonnes, ce genre de choses. C'est ce qu'on a plus ou moins utilisé, sans forcément citer les techniques. Allez, je vous souhaite une bonne préparation, et si vous avez besoin d'aide en mathématiques, si vous avez besoin d'une prépa qui vous soutienne et qui vous amène à réussir haut la main le CRPE en mathématiques cette année, n'hésitez pas à regarder le premier lien dans la description de cette vidéo. J'ai plusieurs choses à vous proposer et à vous offrir.